Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis psychomotricienne. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur et qui nous concerne tous, le sujet de la place des écrans dans nos vies. Il y a la question du temps passé, il y a la question des contenus appropriés ou pas. Il y a le fait que le temps passé là, c'est du temps qui n'est pas passé ailleurs, c'est du temps qui est volé pour le développement de l'enfant, du temps qu'il pourrait passer à expérimenter, à manipuler, à jouer, à parler, à toutes les autres choses. Ça peut être un allié, tant qu'on s'en rend maître, mais c'est aussi un grand ennemi qui vient pour voler et détruire. Non, le combat n'est pas perdu d'avance. Seulement, voilà, il faut, je pense, entrer dans la méthodologie du Seigneur parce que sans ça, les écrans sont plus forts que nous. Je vais lire un texte dans Deutéronome 11, versets 18 à 25. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Je trouve que ce texte nous donne une très bonne méthodologie. Plutôt que se battre contre l'ennemi en disant on va trouver une solution ou limiter le temps d'écran ou éduquer nos enfants à ceci ou cela, je pense qu'il vaut mieux agir pour prendre le terrain, poser des choses qui vont nourrir, remplir, prendre la place et que naturellement en fait les écrans soient relégués à leur juste place. L'Éternel demande aux adultes déjà de mettre dans leur cœur ses commandements, de s'attacher à lui et de les lier comme un signe sur les mains et sur le front entre les yeux. Donc il y a les mains, les yeux, le front. Qu'est-ce qu'on met dans nos mains? Qu'est-ce qu'on met devant nos yeux? Qu'est-ce qui remplit notre pensée? La question se pose pour nos enfants, mais déjà premièrement pour nous-mêmes, parce que, comme tout le monde le sait, les enfants imitent les adultes, les enfants imitent leurs parents, les enfants imitent leurs enseignants, les enfants voient chez nous des choses que nous-mêmes ne voyons pas. La première chose, c'est déjà pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a le plus souvent dans la main? Qu'est-ce qu'on a le plus souvent devant les yeux et devant notre front, enfin dans notre pensée? Et ensuite, cette idée de l'enseigner aux enfants à tout moment. Quand on est assis dans notre maison, tous les temps chez nous, et quand on est en déplacement à l'extérieur, en voyage, quel qu'il soit. Voilà, dedans, dehors, au lever, au coucher, et entre les deux. Et du coup, il y a cette idée de répétition, il y a cette idée de transmettre par la parole, de transmettre par notre propre comportement. Est-ce que notre premier réflexe quand on se lève le matin, c'est d'allumer le téléphone, de voir les news, la météo, je ne sais quoi, ou est-ce que nos enfants nous voient prendre la Bible et passer un moment dans la prière et les inviter à ça, ou peut-être même pas, parce que en tout cas les jeunes enfants, quand ils voient leurs parents faire quelque chose qui à l'évidence plaît aux parents, ils ont tout de suite envie de le faire aussi, et moi, est-ce que je peux et de rejoindre. Il y a une clé là pour moi de vraiment réfléchir au temps que l'on consacre à l'Éternel. La promesse que l'Éternel nous fait, c'est que nos jours et les jours de nos enfants vont se multiplier. En hébreu, c'est ça le mot, se multiplier, être aussi nombreux que les jours des cieux au-dessus de la terre. On n'aura plus l'impression de manquer sans cesse de temps. Et le Seigneur est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Là où l'ennemi veut voler, lui, il veut donner en abondance. Les jours se multiplient, ça parle du temps, d'avoir le temps. En fait, la suite du passage, il y a un deuxième conseil
ça dit au verset 22, « Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. » Donc, chérir, remplir, enseigner, afficher et observer, mettre en pratique. Le résultat, l'Éternel chasse tous les ennemis et on n'est plus dominé par ces choses. Voilà, donc j'avais envie de vous encourager à prier que vraiment l'Éternel vous inspire comment remplir votre vie et celle de vos enfants de ce qui est vraiment bon, nourrissant, de ce qu'ils ont besoin. Même le temps pour s'ennuyer est un temps important, c'est là qu'on crée, c'est là qu'on découvre qui on est, des temps de connexion avec les autres, de communion fraternelle, de jeu, que le Seigneur nous inspire pour que dans nos maisons il y ait la vie en abondance. Seigneur, tu connais nos combats, tu connais nos luttes, on te remet tout particulièrement cette question de bataille quotidienne pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos ados, pour notre conjoint, avec cette tentation, cette séduction, cette addiction, cet appel des écrans. C'est quelque chose qui peut bénir et par lequel on peut être béni, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous dominer et tu ne veux pas qu'on soit dominé par quoi que ce soit. Tu veux nous rendre libres et qu'on te serve toi seul comme maître pour qu'on puisse marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc je te demande, pour moi et pour chacun de ceux qui me regardent et qui m'écoutent, que tu nous donnes de procéder de la bonne manière, de venir devant toi, reconnaître nos faiblesses, nos besoins, mais aussi nous attacher à toi par la foi, prendre tes paroles, les mettre dans nos mains, devant nos yeux, dans nos pensées, et avoir foi que cette parole va porter du fruit et va mettre notre vie en équilibre et protéger nos enfants. Merci Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et que ta gloire soit devant nos yeux. Donne-nous de te contempler chaque jour plus pour te ressembler, que nos visages rayonnent comme celui de Moïse lorsqu'il avait passé du temps avec toi et que nos enfants soient attirés par toi à travers nous et à travers ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Au nom de Jésus.